Oh, je rigole bien ce matin. Bonjour, bonjour et bienvenue mes entrepreneuses spirituelles. Ici Chizou, votre mentor business holistique. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial parce que j'adore parler ascension, vous le savez bien. Et j'ai Grégory Mallet qui est le fondateur de la Towers Academy qui va nous parler du processus ascensionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Et puis peut-être à quoi ça peut vous servir en tant qu'entrepreneuse. Alors bienvenue Greg, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Merci à toi. Bah, je suis très content que tu m'aies invité. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors du coup, raconte-nous tout. Qu'est-ce que c'est que Towers Academy? Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Comment est-ce qu'on peut intégrer ça à notre quotidien aussi? Est-ce que c'est pas encore un truc perché qui est entre nous? Comment ça se passe? Alors, perché, je sais pas. Aligné, On assume ça c'est ici. sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que la Towers Academy? Alors, la Towers Academy, c'est avant tout l'école que moi j'aurais voulu avoir, en fait, puisque je suis né hypersensible, très empathe, donc je le ressentais énormément. J'avais du mal à gérer tout ça quand j'étais plus jeune. Et puis un jour, alors que j'étais en Afrique, tu vois, il y a un monsieur qui m'a dit, c'était un vendeur de classe, mais que moi je prenais pour un sorcier en fait, à côté de la plage, il m'a dit, toi tu joues un rôle, parce que pour survivre là-bas, il fallait jouer un rôle. Voilà, j'avais 11 ans et puis je débarquais là-bas. Et il m'a dit, toi tu dois faire des choses difficiles dans la vie. Ok, donc bah, je l'ai écouté en Waouh! fait. Il a eu un impact de fou sur moi. J'ai gardé ça à l'esprit, dans mon subconscient. En fait, bon, à l'époque, je connaissais pas toutes ces connaissances et tout. Et, euh, et du coup, j'ai fait que des choses difficiles. Voilà. D'ailleurs, mon premier métier, ça a été policier, alors que, tu vois, j'avais pas les yeux pour pouvoir le faire, j'avais pas les capacités pour pouvoir le faire. Ah Donc, on oui. m'a dit, c'est quoi le métier le plus dur? On m'a dit, c'est ça. Ok, bah, je vais faire ça, en fait. Et j'ai tout fait pour faire ça. Ah oui, tu J'ai as même toujours été cherché la chercher. difficulté. Ouais, en fait, ouais, jusqu'à 2007, en fait, tu vas comprendre. Et donc, voilà, donc moi j'ai 48 ans, je suis deux enfants, alors voilà, j'ai deux enfants, euh, je suis père de famille, puis à l'époque, bah, j'étais un bleu, en fait, tu vois, dans tout ce qui était reconnexion à soi, tout ce qui était voilà, Développement perso. concentration, enfin voilà, toutes ces Mm. choses que j'ai apprises au fil du temps. Et j'étais bien dans la matière, tu vois, j'étais bien, moi je suivais le flow, on me disait fais ça, je faisais ça. Mais je traînais pour moi un handicap à l'époque, c'était mon hypersensibilité, mon hyperémotivité et l'empathie qui allaient avec, et j'arrivais pas à gérer ça. Suivre ce chemin-là, pour moi, c'était la solution, en fait. En gros, on me disait sans arrêt, il faut que tu te durcisses, il faut que tu arrives à te forger un caractère, et patati et patata. Bon, ok, moi je suis les sages, je suis ce qu'on me dit, puisque eux ils savent et moi je ne sais rien. Je fais une carrière, voilà, je quitte la police au bout de 3 ans et demi parce que c'est évidemment insupportable entre le mal-être, la vague de suicide, la misère, enfin tout ce qui va avec. Je fais plusieurs métiers, toujours difficiles pour moi, c'est commercial, enfin bref. Mais je suis quand même un peu mes passions. Mes passions, c'était le digital déjà à l'époque, enfin l'informatique à l'époque. Et puis j'ai essayé de comprendre dans le monde dans lequel je vivais en fait. Et j'arrive en 2007. Et je pense qu'en 2007, je suis un Avenger, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bon, j'ai dompté mon hypersensibilité, c'est trop génial, voilà. Je me retrouve à une table de poker. À l'époque, j'aimais beaucoup ça. Ça a été une passion, le poker de tournoi. Hein. En tout cas, je trouvais ça très intéressant, très stratégique, très psychologique, très dans la force mentale, tu vois. Donc, moi, ça m'intéressait parce que, Mm. du coup, j'étais un Avenger, tu vois. Ça a été le temple des émotions, en fait. Ça a été le temple, ça m'a transpercé en un claquement de doigts sur un coup que j'aurais jamais dû perdre. Ça m'a totalement désarçonné. Et en 2007, donc du coup, j'ai pris la décision. Alors j'avais deux décisions à prendre. Soit j'arrêtais, j'abandonnais, en gros. Et je me disais que j'y arriverais jamais, en fait, à dompter cette hypersensibilité, à en faire quelque chose de bien. Mm. Ou alors je cherchais une solution. Et j'ai cherché pendant plus de 10 ans en fait, jusqu'à ce que et Towers c'est ça, voilà, le TOWERS c'est en fait une séquence mentale ascensionnelle. C'est quelque chose qui est à la fois une méthode unique en son genre,
et à la fois un moyen mémotechnique de pouvoir, à n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, pouvoir justement déclencher tout un processus en toi pour te permettre de te recentrer, être la splendide version de toi-même, te reconnecter vraiment à ta nature profonde pour chasser l'ombre et laisser place à la lumière. Donc, chasser les angoisses, nos doutes, nos peurs, etc. et laisser Wow. place à tout ce qu'il y a de positif. Et on a toutes ces capacités-là, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai découvert à travers mes expériences, à travers mes recherches, à travers mes rencontres, énormément de rencontres avec des entrepreneurs à succès, avec des millionnaires, avec des gens aussi qui sont passés de très très bas à très très haut et qui après se sont maintenus. Des personnes qui ont trouvé le bonheur alors qu'ils pensaient que le bonheur c'était plutôt être riche, avoir des belles voitures, une femme, un bon boulot, etc. Voilà, ils ont découvert autre chose et ça m'a absolument passionné. Et du coup, j'ai créé ma propre méthode. Je me suis dit, voilà, tout ce qui existe autour de moi, ça me convient pas en fait. Ça me convient pas parce que quand je vais voir un thérapeute, je dépends trop de lui. Et ce thérapeute-là, moi, dans mon cas à moi, personnel, j'ai besoin d'une équipe en fait. J'ai besoin peut-être tu sais, de quelqu'un qui m'écoute, d'un kinésiologue, d'un psychologue, Oui, plusieurs personnes. tu vois ce que je veux dire. Et je Ouais. rêvais de ça. Je rêvais que les mecs s'appellent entre eux et ils disent bon alors le cas Grégory Mallet. Alors moi je vais jouer sur je vais faire comment on appelle ça, de l'acupuncture pour ces points d'énergie. Moi, je vais lui débloquer une croyance limitante. Moi, je vais faire ci. Et je pensais vraiment que ça pouvait se faire comme ça. Mais ça n'existe pas, en fait. Ça Mm. n'existe pas. Et du coup, j'ai, euh, je me suis dit, il y a forcément des méthodes internes. De tout ce que j'ai entendu à droite et à gauche, nos capacités, on n'est pas éduqué pour accéder à notre plein potentiel et vraiment développer nos capacités, euh, ne serait-ce que l'intuition, par exemple, autour d'une table de poker et ailleurs et dans la vie de tous les Mm. jours. L'intuition, c'est très important. Moi, je suis quelqu'un de très créatif et du coup, à travers tout ça, eh bien, j'ai découvert que déjà j'étais HPE, voilà, au potentiel émotionnel. Ensuite, c'est pas que ça m'a rendu plus heureux, c'est que ça m'a apporté des réponses. Et Oui, en c'est ça. Au final, fusionnant c'était pas trop bizarre. C'était déjà, on commence à identifier les choses et voilà. Ouais. exactement, et là j'ai compris mon hypersensibilité, j'ai compris que tout ce qu'on m'avait donné au départ et que personne m'a appris à vivre avec, à l'accepter, à le développer, le protéger, tout ça, eh bien, je l'ai fait au fur et à mesure grâce à cette méthode. Et j'ai compilé, je me suis dit, voilà, si je transmets mes valeurs et si je transmets mes connaissances à des personnes pour les rendre plus heureux, j'aurais réussi ma vie en fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, mais si tu veux, sans gagner ma vie avec ça. J'ai commencé par des sportifs, des clients, puisque bon, je vendais des solutions, tu vois, informatiques en fait, pour aider les gens à mieux gérer leur quotidien, à mieux gérer leur boîte, etc. Et j'étais déjà Ah oui, donc ça s'applique vraiment dans tous les domaines alors du coup. ouais, ouais, Waouh, ça c'est s'est énorme. appliqué dans tous les domaines. Et du Mm. coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, ça marche. C'est sûr, ça marche. Et c'est sûr, je peux le faire en tant de temps. Alors à l'époque, c'était 1 an. Parce que je maîtrisais pas le côté pédagogique, je maîtrisais pas non plus, j'avais pas de recul sur la réussite de mes clients, sur ce qu'ils voulaient vraiment, etc. Et Mm. puis à l'époque, c'était juste des personnes qui avaient besoin de ça et pour se sentir mieux, pour être bien, pour être bon, pour accéder à un autre bien-être mental, pour éviter le burn-out, pour éviter ce genre de trucs, pour être plus concentré. Il y a un sportif qui est venu me voir, il m'a dit, je comprends pas à l'entraînement, je suis super bon, mais en match, je fais n'importe quoi. Des mecs qui me disaient, puisque du coup, moi, je me suis formé, hein, j'ai acheté beaucoup de formations à droite à gauche pour essayer de tester ma méthode déjà, et puis pour apprendre d'autres choses. Moi, j'adore Attends, tout apprendre. apprendre, et Je pense dès que qu'on je a vois un beaucoup de truc, personnes ici. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous adorez vous former sur plein de trucs, si vous avez même tendance à avoir l'impression de vous disperser. J'ai l'impression que le message quand même de Greg là-dessus, c'est qu'on n'est pas en train de se disperser, on est en train non, justement
concilier tout un monde et puis avoir différents points de vue pour C'est ça. apporter le meilleur, en fait, hein, c'est ça? C'est Directement ça. à nos clients. Il n'empêche que c'est le danger, en fait. Tu as raison, Mmh. la dispersion est un danger. Mais à partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, que tu te connais bien toi, et que tu t'arrives à te connecter en un instant à la splendide version de toi-même, bah, il se passe plus rien. En fait, là, Mmh. tu comprends que ta dispersion, c'est voilà, c'est juste, tu as besoin d'un peu de structure. J'ai rencontré des infopreneurs, j'ai rencontré des gens qui se sont formés dans tous les sens, et ils m'ont dit, Greg, on n'y arrive pas. Et après, je suis tombé, je crois, sur une étude de Laurent Chenot qui disait qu'il y avait que 25% des personnes à peu près qui, ou 20 ou 25%, je sais plus, et qui allaient au bout des formations dans lesquelles ils investissaient. Alors, ça me paraissait dingue. Mmh. Et après, moi, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à force d'acheter des formations, il y en a certaines que j'ai pas non plus été au bout parce que j'étais pas aligné avec ça. Et j'ai Mmh. commencé à me dire, mais ça veut dire quoi aligné en fait? Qu'est-ce que je ressens? Et C'est ça a quoi été là. l'alignement? Mmh. Voilà. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, j'étais pas aligné. Au bout d'un moment, c'était en 2015, 2015-2016, j'investis dans des formations. Et je me suis dit, OK, Towers, voilà, bon, bah, j'ai compris ce que c'est. Donc, au niveau mindset, ah oui, alors, j'ai pas dit, je me présente comme étant un spécialiste mindset et intuition. Donc, au niveau Mmh. de l'état d'esprit, je dis, ouais, j'étais bon. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est 80% de la réussite. Personne ne le fait, personne ne sait comment ça fonctionne réellement. Mais moi, je pense avoir trouvé la méthode. Et donc, en 2015-2016, je pense à nouveau que je suis un super Avenger, tu vois. Et je me lance dans une formation. Et à l'époque, je ne savais pas que cette formation, pour intégrer l'ensemble de la formation, il fallait à peu près 18 mois à 24 mois, 2 ans pour tout intégrer. Ah oui, une belle formation, ouais. Mmh. Voilà, une belle formation. Mais le truc, c'est que bah, moi, je voulais lancer mon entreprise en 4 mois. Tu vois, je voulais vendre Towers en 4 mois et je voulais déjà avoir du succès. Enfin voilà, Oui. je rêvais quoi en fait. Et donc là, grosse désillusion, grosse charge de travail, gros stress, gros échec. Je passe, je suis obligé quasiment du jour au lendemain. J'avais plus de thunes, j'avais plus rien, et je me dis, mais en fait, Tower, ça fonctionne pas. C'est quoi le délire, en fait? Ah oui, et tu remets carrément ton projet en Je remets cause. tout en question, Mmh. et je me retrouve, et je me dis, bah non, tu fais du Towers. Tu rebondis, qu'est-ce que ferait la splendide version de toi-même dans cette situation? Bon, Mmh. déjà, elle accepterait l'échec, elle fermerait sa gueule, parce que alors, je peux dire qu'autour de moi, ça a été, on m'a fait bien comprendre que j'avais échoué, si tu veux, tu vois, on m'a mis Mmh. la tête, voilà, en me faisant bien conscience que j'avais des problèmes d'argent, que j'avais des problèmes, j'avais pas de métier, etc. Et que mon banquier, il frappait à la porte, tu vois, et puis avec les huissiers et la totale. Il m'avait Ah coupé ouais. les cartes, il m'avait tout coupé. Donc j'ai fait OK. Et là, j'ai eu un plan de secours. Le seul plan de secours que j'avais, c'est que j'habite à côté de Roissy et j'ai été bagagiste à Roissy. J'avais plus de Waouh. 40 ans et je me suis retrouvé avec des mecs qui étaient voilà, des jeunes un peu perdus, en manque d'éducation, en manque d'entraînement intellectuel, en manque de culture, en manque de tout. Et je me retrouve là, moi, là-dessus. Et finalement, ça a été la plus douloureuse, enfin, pas la plus douloureuse, ça a été une belle leçon, très douloureuse au départ, mais au final, c'est dans la crasse de Roissy, en fait. Parce que quand tu es bagagiste, c'est vraiment, tu vis dans la crasse, dans l'ombre, Ouais. ça vibre bas, c'est l'enfer, hein, vraiment. Et puis, j'ai failli avoir des accidents, tu sais, parce que les petits véhicules Oui, là, qui physiquement, transportent les ouais. machins, les mecs, ils font n'importe quoi. Il y a des fois, si j'avais pas eu des réflexes surhumains, en fait, je me demande encore, j'aurais été écrasé entre deux véhicules, tu vois. Mais j'ai appris 3 grosses leçons là-bas. Et ça a été le ciment, ça a été la touche finale de Towers. Et donc là, on est en. C'était pas vieux, hein, c'est 2017. 2017, je rebondis. Et 2019, je décide d'y aller complètement. Puisque bah, il a fallu refaire un travail, enfin une évolution sur soi pour balayer tout ça, hein. Ça a été, il a fallu réécrire la méthode, il a fallu la Mmh. retester auprès de personnes. Et là j'ai senti que c'était extraordinaire en fait. Et donc j'ai ouvert ma société en novembre 2019. Et puis bah là, ça fait plus d'un an maintenant. Et voilà, j'ai accompagné 25 entrepreneurs, 25 salariés qui voulaient changer de vie. Et avec des résultats exceptionnels. Vous voyez des témoignages sur ma page Towers Academy. Il
il y a une Ouais, allez-y, ouais, interview, bien sûr. il y a des choses comme ça. Donc, regardez, écoutez, voilà. C'est juste que ça m'a pris, voilà, ça m'a pris en gros, si on compte bien, ça m'a pris 12 ans. Ça m'a pris 12 ans, mais aujourd'hui, Avec une j'ai force l'impression. d'intégration, fou, massive. Mais il y a Ouais, ouais, un c'est très ça. très beau message aussi pour les personnes qui sont peut-être en train d'écouter ou qui sont en replay. Mettez-moi un petit hashtag replay hein, si vous êtes en replay comme d'habitude. Euh, cette résilience en fait, ce sentiment quand tu sais à l'intérieur de toi que c'est ça que tu veux faire, que Ouais, ça te transcende presque. C'est même pas pour toi, c'est à propos de ce que tu veux offrir, etc. Ces sentiments-là, c'est n'hésitez ça. pas à connecter dessus quand vous avez des personnes autour de vous qui doutent ou qui vous mettent en doute. Ça change vraiment tout. Quand vous savez que vous êtes là pour aider les gens, c'est magnifique. C'est clair. Et voilà, je suis passée aussi par là il y a quelques années parce que je comprenais pas. Au bout de 3 ans, je vivais toujours pas de mon activité. Pourtant, j'étais thérapeute, etc. Et c'est pareil. Soit t'arrêtes, soit tu te dis, bah, je vais reprendre un petit boulot. Donc voilà. C'est Moi, je suis ça. docteur en bio. J'aurais pu retourner dans la recherche. Hein. Maintenant, j'ai décidé de faire la plante verte dans un bureau. Le temps de financer quelques formations pour bien ancrer tout ça dans la matière et avancer. C'est Donc, ça. alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus ascensionnel et le TOWERS, c'est secret ou Non, non, comment non, ça c'est pas secret, c'est pas secret. Alors c'est une marque déposée, donc c'est pas secret du coup. Mais non, non, en fait, TOWERS, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un moyen mémotechnique. Et c'est vrai que si vous mettez TOWERS comme une tour, avec le T en haut et le S en bas, Mhm. eh bien vous commencez l'étape avec le S dans l'étage du S, puis vous montez dans l'étage du R, du E, du W, du O et du T. Alors, comment fonctionne Towers? C'est très simple en fait. C'est donc 6 étapes, parce qu'il y a une étape préparatoire. On peut dire qu'il y a 3 expériences, 3 voyages dans Towers. Un voyage initiatique qui vous prépare, si vous voulez, à rentrer dans les tours et à rentrer dans un processus que, vous, que je vous invite à suivre dans l'ordre. Ce processus va vous amener à un autre voyage, le voyage intérieur, qui va jusqu'à la lettre W. W, c'est vision authentique, visualisation. C'est dans la lettre dans l'étage du W que vous avez forgé ce que j'ai appelé le mindset authentique. C'est-à-dire que vous avez fusionné votre état d'esprit le plus splendide qui soit, celui qui efface toute problématique de régularité, de procrastination, de détermination, de volonté, etc. Et qui vous permet d'être aligné en fait, aligné avec qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour qui. En gros, voilà, donc là on retrouve un processus qu'on a tous envie de toucher quand on a envie d'être entrepreneur ou quand Mhm. on est salarié et qu'on veut développer une activité à côté. Et donc c'est ça le mindset authentique. Le mindset authentique, donc c'est l'étage du S, qui est l'étage du splendide, de la singularité, de la reconnexion à notre sagesse intérieure. Donc là, il y a tout un processus là-dessus avec des outils extrêmement puissants, comme par exemple les 3 habitudes fondamentales pour réussir, pour réussir dans tous les domaines, quelle que soit votre définition de la réussite. Donc déjà, ça vous permet de changer votre vibration. Ensuite, vous avez le POSA. Le POSA, c'est un exercice qui est ultra puissant pour acquérir le calme mental optimal et trouver la zone. Hein. La zone, c'est cet état de fonctionnement mental optimal qu'on connaît bien au poker ou qu'on connaît bien aussi dans tout ce qui est sport de haut niveau. D'ailleurs, voilà, c'est vrai que le poker, ça a été un amour, mais aujourd'hui, je joue plus, je suis plus du tout aligné avec ce jeu-là. Mais ça m'a permis quand même d'explorer psychologiquement comment les grands joueurs arrivaient à être réguliers. Et il y a un lien, d'ailleurs entre le poker et le tennis, hein, qui sont 2 passions chez moi. Enfin, le poker beaucoup moins maintenant, mais du coup, j'ai repris le tennis. Et je m'occupe de sportifs aussi au niveau du tennis. Et donc, le POSA te permet en moins de 3 minutes, 3-5 minutes, une fois que c'est maîtrisé, tu mets à peu près 4 semaines à le maîtriser vraiment, vraiment complètement. 4 semaines de ta vie, c'est quoi pour atteindre ça? C'est que dalle en fait, tu C'est vois. clair. Et tu te prépares avant les matchs, tu te prépares voilà, avant de parler en public, avant de faire un appel avec tes clients, avant de faire un appel avec tes prospects. Enfin bon, c'est vraiment une préparation pour atteindre ce calme mental-là et
être dans la zone. Ensuite, tu as le processus de reconnexion. Bah là, c'est là où on va dépôler beaucoup, en fait. Tu vas commencer à percevoir toutes tes capacités en fait intérieures en termes d'énergie, en termes de concentration. En fait, plus tu vas monter dans les étages de Towers, plus tu vas atteindre un équilibre entre la matière et la spiritualité, entre ton esprit et ton corps, entre tes capacités dans la matière, voilà, ta capacité à gagner de l'argent, à transmettre ce que tu sais, à vivre ta vie en fait, et te connecter justement à ton intuition qui commence à se réveiller une fois que tu as dépollué dans l'étage du R. Donc là, je vais pas détailler. Et ensuite, une fois que tu t'es reconnecté à ton splendide, que tu as cet étage de dépollution, de reconnexion, eh bien, l'enjeu après, c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'étage du E. Et l'énergie existe sous toutes ses formes. Dans Towers Academy, je commence par juste les fondamentaux, énergie mentale, énergie physique et énergie émotionnelle. Et dans cet ordre-là, d'accord, on s'occupe d'abord des pensées, ensuite du corps, les fondamentaux et de l'intelligence émotionnelle. C'est très rapide, hein, c'est pas des programmes hyper lourds. En même temps, après, c'est des programmes en mode no limite, puisque tu continues tout le temps à t'améliorer sur ces points-là, sans arrêt, en fait. Mais une fois que tu maîtrises cet ordre-là et que c'est plus facile pour toi d'être intelligent émotionnellement parce que tu te sens bien dans ta peau et bien dans ta tête, hein, un esprit sain dans un corps sain, en gros, tu vas accéder à un autre type d'énergie que j'appelle l'énergie d'émerveillement. Et c'est cette énergie d'émerveillement qui va te permettre de mettre une première touche finale pour acquérir ton mindset authentique, c'est ta vision authentique. Ta vision authentique qui est ultra personnelle, voire intime, de ce que tu veux faire de ta vie, de quelle serait ta vie si tu avais une baguette magique et que tu serais capable de dire tiens, je veux expérimenter ça, faire ci, faire ça, etc. Et c'est vrai que c'est là qui est extraordinaire parce que tout le monde me dit au départ, c'est marrant, tout le monde me disait ouais, mais tout le monde va dire je veux gagner au loto, je veux être ultra millionnaire, je veux avoir une belle voiture, etc. Et en fait, ils font l'expérience. Je dis ok, bah ok, si tu penses ça, c'est ta croyance d'aujourd'hui. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, je peux te dire que c'est une croyance limitante. Et quand c'est marrant parce que quand ils font leur vision authentique et qu'ils commencent à l'écrire, bah, il y a des choses qui disent bah, en fait non, ça, j'ai pas besoin de ça. Et tu sais, ils commencent à percevoir ça sonne que faux, quoi, en fait, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, en fait, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin de gagner 200 millions au loto pour être heureux. Ou tu n'as pas besoin d'avoir la dernière Lamborghini, etc. Et si ça se trouve, c'est son kiff. Hein, ça se trouve, c'est son kiff, les voitures. Mais c'est OK avec ça. Mais je veux dire, c'est plus complexe que ça. Et donc, comme tu es branché à ton authenticité, en fait, tu peux pas mentir à ce niveau-là. Et tu vas t'émerveiller sur des points en particulier qui vont être intégrés dans ta vision de vie, dans ta vision authentique. Et donc, une fois que tu l'auras construit, d'ailleurs, tu peux avoir plusieurs visions, une vision professionnelle, une vision personnelle, où tu mélanges les deux, tu t'appropries le truc comme tu veux, en fait. L'idée, c'est d'être totalement authentique et totalement aligné. Une fois que tu as fait ça, eh bien, là, il y a de l'accompagnement, évidemment, et des techniques que je transmets, des techniques énergétiques, des techniques de visualisation, des techniques, voilà, pour, en fait, en gros, matérialiser ça, en fait, dans la vraie vie. Et c'est l'expérience du mindset authentique. Ça, c'est la deuxième étape que j'ai appelée le voyage intérieur. Et après, une fois que tu as fait ça, bah, c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est pas terminé. Puisque, bah, on sait très bien, surtout en ce moment, je veux dire, en 2020, avec tout ce qu'on a connu, etc., qui est sagement entretenu, d'ailleurs, par certains messages négatifs et qui tentent de nous tirer vers le bas. C'est en fait le fait de protéger tout ça. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton voyage intérieur, ton voyage initiatique et ton voyage intérieur, tu es à la lettre du W, eh ben, tu vas aller accéder à la lettre du O et du T. Le O, c'est l'ouverture d'esprit totale. C'est un nouveau monde d'opportunités. C'est là où tu vas protéger ton voyage intérieur. D'accord? Alors, tu protèges ton voyage intérieur par une tu le ouverture protèges. d'esprit totale. Exactement, J'adore. exactement. Ça a été une découverte. Alors, je vous dis, j'ai pas trouvé ça du jour au lendemain, hein. Mais une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais c'est juste génialissime. Et c'est là que tu ouvres ton esprit à de nouveaux savoirs, en fait.
comme des savoirs ancestraux, comme comment circule l'énergie chez toi, dans ton habitation. Donc, tu t'intéresses un peu au feng shui, mais aussi tu t'intéresses à tes propres capacités d'ouverture énergétique, où là, évidemment, l'intuition commence à devenir pure. Tu comprends qu'il y a plusieurs stades dans l'intuition et que là, tu sais t'écouter à ce moment-là. À la limite, tu sais les trois savoirs de base, c'est savoir s'écouter, savoir demander et se demander, en fait, hein, c'est le petit frère, la petite sœur, et savoir célébrer ou savoir se célébrer. Et une fois que tu as ces trois-là, tu as la base de ton intuition et tu peux accéder à l'intuition pure. Et c'est ça qui te permet de protéger, en fait, tout le travail que tu as fait avant, toute l'évolution que tu as fait avant. Donc ton mindset authentique, lui, il est protégé. Toi, tu vas continuer à l'entretenir en explorant de nouvelles ouvertures énergétiques, une nouvelle ouverture d'esprit, en fait, tout ce qui peut se passer autour. Ça va changer totalement tes relations. C'est là où tu mets la. Si des fois, eu ou tu as encore des relations toxiques, là, c'est fini. En fait, c'est terminé. Tu comprends, en fait, que tu as suffisamment un bouclier autour de toi pour gérer ce type de situation, ce type de relation différemment, et toi, continuer à être heureux et t'épanouir. Et là, ton état d'esprit devient encore plus ascensionnel. Et là, une fois que tu commences à percevoir tout ça, à vivre tout ça, eh bien, après, le processus, il est infini, mais tu accèdes à une vraie transformation intérieure parce que tu commences à être capable de transformer tout ce qui te plombe en or. Ça, j'adore cette formule. Et ça, c'est génial parce que je te donne un exemple au quotidien, un exemple que je vis souvent. Avant, j'étais un fougueux. Ah, petit bug technique de mon côté, désolé. Hop, navré, petite coupure technique. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous inspire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez avec vos clients? Voilà. N'hésitez pas à commenter également. Est-ce que ça vous donne une projection? Ça vous donne envie de continuer à diffuser la lumière, à expanser avec vos clients parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Et je vais essayer de récupérer Greg rapidement. Alors, qu'est pas ça? Alors, j'ai perdu Greg. Ne coupez pas. Voilà. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que du coup, vous sentez que ce processus ascensionnel, ça peut servir à tout le monde? Quelquefois, quand on vient de me voir, on me pose la question, mais justement, comment est-ce que je peux proposer à mes clients des choses qui sont éthériques, qui sont peut-être pas appliquées, qui, voilà, les gens, ils comprennent pas forcément que le bien-être, c'est essentiel. Mais c'est justement nous-mêmes, en faisant la différence et en déterminant dans notre état d'esprit que le bien-être, c'est pas juste du bien-être. Ce que vous êtes en train de faire avec les gens, c'est apporter une véritable transformation. C'est de la prise de conscience, c'est à la fois de la, de la réappropriation de son pouvoir personnel. Ah, j'ai récupéré Greg. Un instant. Coucou, on a été coupé. Je sais pas si c'est toi ou moi, mais ouais. Donc, j'ai relancé et puis voilà. Bah, vas-y, tu étais en train Alors, je racontais du coup. Non, c'est bon, je me blais en entendant, vas-y. Tu disais qu'avant, tu étais et ça a coupé. Voilà, non, ouais, comment transformer ce qui nous plombe en or? Moi, il y a un truc qui me plombait, c'était quand je conduisais avec les mecs qui faisaient n'importe quoi sur la route. Ça me rendait dingue, en fait. Et en même temps, je me disais, mais j'ai été comme ça, tu vois. Tu veux dire toi-même à faire n'importe quoi sur la route? Ou à gueuler sur les gens? Je crois. Et tu m'entends ou pas, là, ou tu m'entends en décalage? Je t'entends un petit peu en décalé, mais... Ah ouais. Ok, il y a un décalage, ok. Non, et du coup,
grâce à ma méthode, quasiment en un instant, aujourd'hui, je dis quasiment parce qu'il faut 3 secondes, je ne sais pas exactement, j'arrive à transformer ça en hyper concentration en fait, ou en calme mental, qui fait que je transforme une impulsion ou une émotion Mhm. avant qu'il me déclenche la colère. Aujourd'hui, ça me déclenche un calme et une concentration qui fait que, voilà, qu'est-ce que ferait ma splendide version de moi-même dans cette situation? Et sourire. Par exemple, avec votre conjoint, peut-être passionné, et ça vous apprend tout ça, en fait. Et quand vous commencez Mhm. enfin, quand votre entourage commence à percevoir ça, et que il y a toujours le moment où une personne te dit, mais comment t'as fait? Moi, franchement, je me serais énervé, ou tu vois, comment t'as réussi à garder ton calme, ou comment t'as fait ci, comment t'as fait ça? Eh bien là, tu peux transmettre ça. Tu peux transmettre. Tower, c'est quelque chose qui, qui n'est pas figé, qu'on s'approprie et qu'on vit en fait en fonction de sa sensibilité et, et de son vécu. Euh, il y a beaucoup de personnes, il y a une objection que j'ai déjà vue, ça des méthodes, et puis de l'accompagnement collectif. Donc, il y a des échanges avec des personnes et il y a des choses que je transmets dans les stages, dans les outils, où les personnes se disent ouais, alors ça, je maîtrise, donc ça, je vais prendre ça, ok, je vais m'approprier ça, je vais faire ça, ok, et du coup, tu y arrives en fait, tu y arrives facilement. Tu as juste des repères, ce moyen mémotechnique qui fait que à n'importe où, tu es capable de te représenter mentalement une tour et te dire ah oui, l'étage du R, c'est ça, j'ai vu ça, etc. Et après, ça va très très vite dans ton cerveau, tu vois. On a cette capacité-là. Ouais. Il y a un Mais ancrage par les lettres, en fait, c'est ça? Tac, tac. exactement, tu vois par exemple, quand je me formais au copywriting, voilà, d'ailleurs j'utilise plus trop, mais je me suis formé à ça. J'étais sans arrêt en train de me dire, ouais, c'est quoi déjà le truc, la structure J'avais envie de retrouver mes notes, tu vois. Avec Towers, t'as pas cette problématique-là. C'est tout le temps en toi, tu as juste besoin de toi, en fait. Tu as juste besoin de toi, l'énergie du cœur, ton cerveau, tes mains, ton corps. Tu sais, tu dois savoir ça pour retrouver ton calme. Tu as pléthore, en fait, de solutions. Et dans Towers, par exemple, tu vois, quand tu te masses certains endroits de tes doigts où tu te fais des petits automassages, ou même que tu arrives à te reconnecter dans un état modifié de conscience, là, tu peux le faire en 2, 3, 5, 10 secondes. Mais tu n'as pas Mm. besoin de rouvrir un bouquin ou de se dire ah ouais, viens ça. Je suis encore qu'au début en fait. Mais aujourd'hui, voilà, mon objectif c'est de rayonner ça et puis c'est de le transmettre. Le TED Tower, c'est la transmission. Si tu transmets pas de toute manière ce que tu as, ça que je vais terminer là-dessus, Mm. cette méthode, elle est faite pour transmettre. Transmettre à tes amis, à ceux que tu aimes, tes générations, tes enfants, etc., à qui tu veux. Mais si tu transmets, eh bien, tu vas garder cette énergie-là. Tu Mm. vas la protéger naturellement, en fait, tu vois, et tu vas continuer à l'entretenir et à la développer. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un niveau d'intuition dans certaines situations qui, des fois, tu vois, là, il y a toujours le mental qui dit ouais, mais non, peut-être que tu te gourres sur ce coup-là, tu vois. Mais ça dure, alors ça me fait marrer aujourd'hui. Ça me T'arrives prend à trois lui dire, secondes. Bah, j'arrive à lui dire, en fait, hé, mec, t'as une référence, donc tout va bien. Donc va en salle d'attente, va prendre un cocktail et laisse-moi avec l'énergie du cœur. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire. Quand je dis Towers, c'est du mindset, c'est de l'intuition. Ok. C'est ta capacité à avoir le mindset pour assurer 80% de ta réussite. Bon. Le mindset, c'est pas ce qu'on croit. Le mindset, c'est pas une série de pensées que tu dois avoir le matin, en fait. Le ouais, mindset, c'est l'énergie du cœur. Voilà. ouais, tout à fait. C'est lui qui commande. C'est
Et donc, mindset et intuition sont intimement liés, en fait. C'est juste qu'on est pollué, on est conditionné, on est éduqué, et puis on n'a pas fait cet effort-là, en fait. Moi, cet effort-là, je l'ai fait pour vous, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait cette expérience-là, et c'est à la fois une très grande fierté, mais en même temps, c'est ma place, c'est ma mission de vie de transmettre ce truc-là. Et il n'y a rien de magique dans Towers, c'est juste que on ne fait pas l'effort et de faire les choses dans l'ordre. Et on- Ici, tu viens restructurer étape par étape, en fait, c'est ça? oui, Quelque chose oui, qu'on aurait dû c'est apprendre quand on était jeune, c'est ça? oui, c'est ça. Une structure simple, facile à retenir, avec un moyen mémotechnique et des outils accessibles que tu peux toi-même t'approprier. Parce qu'on est tous différents. Tu sais, au début, on me disait, ouais, mais donc du coup, Towers, pour ton état modifié de conscience, tu fais de la méditation. Oui et non. Forcément, Des ouais. fois, je fais de la méditation. En fait, j'ai un panel d'outils pour ne jamais m'ennuyer. D'ailleurs, c'est la différence entre une routine et des rituels. Je déteste les routines. Quelqu'un me parle de routine matinale, j'ai des boutons qui poussent, j'ai envie je respire mal, tu vois. Un rituel, c'est différent. Ouais. C'est quoi la différence entre un rituel et une routine? Je vais vous donner une image. Une routine, c'est le matin, tu ouvres comment on appelle ça, là où tu as les cintres et tes habits, comment on appelle ça? Un dressing. Tu ouvres ton Dressing. dressing le matin. Tu ouvres ton dressing le matin, tu as tout le temps le même costume. Tu sais qu'il fonctionne, tu sais que tu es beau avec, tu sais que tu es confiant, etc. Mais tu as tout le temps le même costume. Putain, c'est chiant, en fait. Au bout d'un moment, ton cerveau, il a besoin de nouveauté, il a besoin de joie, il a besoin de quelque chose de différent, il a besoin d'essayer de nouveaux trucs, tu vois. Un rituel, c'est tu ouvres ton dressing et tu as pléthore de possibilités. Tu as des costumes, ils te vont tous. En fait, tu as des habits, ils te vont tous. Il y a des couleurs différentes, il y a des humeurs différentes, il y a des énergies différentes. Tu t'ennuies jamais avec un rituel, en fait. Donc, le matin, Il y a cette effectivement, notion aussi de prendre soin de soi, enfin, j'ai l'impression avec le rituel, tu vois, c'est vraiment, il y a une conscientisation, alors que dans la routine, ça peut oui, vite devenir, tu sais, genre automatique. Donc il y a c'est plus de ça. conscience du truc. Ouais. C'est ça. On arrête. Alors, de manière automatique, tu peux faire des choses de manière automatique, et c'est OK, je veux dire. Mais si tu fais tout le temps, en fait, tu es en pilotage automatique. Au bout d'un moment, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est reprendre le manche de l'avion et de passer en manuel. Et puis de faire un petit truc si on en a envie, quoi, tu vois. Plutôt que Mmh. garder le cap comme ça. Voilà. Au bout Mmh. d'un moment, voilà, nous sommes des êtres de joie. La première énergie, le premier rendez-vous que je fais, le premier devoir que je fais, que je transmets à mes clients, c'est fais tout ce qui te met en joie cette semaine. Tout ce qui te met en joie. Voilà, reconnecte-toi à la joie et pense-y. Voilà, et je donne des outils pour ça. Mais reconnecte-toi à la joie. Fais tout ce qui te met en joie et ne t'occupe de rien d'autre que ça. Que ce soit dans ton travail, dans ton truc. Mets des couleurs dans ta vie, ne serait-ce que pendant, allez, toute une semaine. Et tu te reconnectes à ça. Mmh. Et pendant cette semaine-là, c'est une semaine aussi d'expérimentation où ils testent mes outils, ils s'approprient mes outils, ils font leur propre rituel. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une espèce de lassitude. Et c'est là où moi, je les rattrape et je leur dis, bah, tiens, tu peux essayer ça aussi. C'est le même Mmh. résultat, c'est un chemin un peu différent. Mais voilà, teste, dis-moi comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que Towers, ça pourra être tout le temps que de l'accompagnement individuel personnalisé parce que bon, même si je vais pouvoir évidemment transmettre des informations à haute valeur ajoutée sans coaching, mais euh, vraiment l'accompagnement, c'est ce qui va te permettre d'aller plus vite, c'est ce qui va te permettre de personnaliser la méthode, c'est ce Mmh. qui va te permettre de te tirer vers le haut beaucoup plus souvent. En plus, voilà, des fois, moi-même, j'ai des coups de mou. Donc, quand j'ai des coups de mou ou que j'ai un petit truc qui va pas, c'est parce que je sais Avoir qu'il y a des quelqu'un. forces contraires. Mmh. Je sais que c'est pas le monde des bisounours. Je sais qu'on est énergétiquement parlant, il y a des forces contraires. Des fois, il y a un message extérieur qui m'a pas impacté pendant, je sais pas, 2, 3 mois, et puis ça va toucher une de mes personnes proches et ça va tu vois, je vais ressentir sa douleur. Ça va pas me déstabiliser, mais ça va me mettre un petit coup, tu vois, de moins bien. Ça va me tirer vers le bas. Donc c'est là que tu as besoin de quelqu'un.
C'est ok, ton rituel, il va stopper l'hémorragie, il va te permettre de repartir vers l'avant, etc. Mais au bout d'un moment, tu as besoin d'appeler. Bon, moi, je suis très bien entouré. Hein. D'ailleurs, si j'ai un seul conseil à vous donner aujourd'hui, c'est créer votre dream team. Ouais. Créer votre dream team. Dans une dream team, je vous donne la mienne. J'ai une thérapeute spécialiste en hypnose, enfin en quelque sorte. J'ai une énergéticienne, j'ai un kiné qui est un ostéopathe qui est hypersensible, voilà, j'ai un acupuncteur, j'ai et, et en fonction de comment je me sens, ce dont j'ai besoin, eh ben, je sais que j'ai une dream team et que je peux appeler cette personne-là et très rapidement, avec les relations que j'ai créées avec ces personnes-là aujourd'hui, après des années, eh bien, je peux avoir un rendez-vous comme ça ou je peux avoir une conversation en 3 minutes qui va me reconnecter à ce petit point-là, ce petit interrupteur synaptique, comme je l'appelle, qui va me remettre ah ok, merci, c'est cool. Et puis tu vois, c'est un échange de bons procédés là-dessus. C'est comme ça qu'on continue à d'évoluer en fait. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question sur la séquence ascensionnelle. Ah oui, là, on a tout eu. On a eu la séquence ascensionnelle, le fait de se retrouver, de s'écouter, et puis d'ascensionner avec des outils en toute indépendance. Et cette Oui, notion aussi que quand ça va pas bien, faut pas rester dans son coin. Ça, c'est quelque non. chose que je répète souvent, mais quand tu vas pas bien, reste pas dans ton coin, va chercher bonheur. Oui, c'est Non, mais ça. c'est ça. On peut Entourez-vous des avoir, personnes qui peuvent vous nourrir, c'est ça. on peut avoir une Faire tout période tout seul, d'introspection. c'est pas possible. On peut avoir besoin d'avoir cette période d'introspection C'est ça. quand on se prend un coup. Et c'est OK là-dessus. C'est ça que je souhaite vraiment vous transmettre. Mais ce que tu dis est très juste. Euh, Se créer un entourage qui nous tire vers le haut, limite confidentiel, intime, mais qu'avec de la bienveillance autour de soi Mmh. et des personnes qui te conviennent toi. D'ailleurs, ma Dream Team, elle peut convenir à d'autres personnes comme elle peut ne pas fonctionner. C'est quelque chose de Ouais, très c'est très, personnel, très personnel. Mmh mh. tu vois. Et ça, c'est très important. C'est très important. Voilà. Mais tu as Mmh. raison. Éviter l'isolement, on a cette chance, même dans des situations extraordinaires comme nous avons vécu en 2020, Oui, on avec peut. des confinements, etc., eh bien, on peut se connecter aux autres. On a des appareils aujourd'hui qui nous permettent de voir même les personnes en FaceTime ou en Zoom ou en ce que tu veux, StreamYard, peu importe. Mais nous avons des outils, pardon. Et ça, c'est très important. Alors, on a quelqu'un qui dit merci pour cette interview parce que j'avais un gros coup de mou hier et là, je me retrouve dans cet échange. Ah, écoute, Ah, c'est c'est déjà ça, chouette. ça a été Ça, utile. ça fait bien Et, plaisir. Ça. et franchement, en plus, c'est ça qui est génial, c'est que on a beaucoup de thérapeutes holistiques et de coachs hein, sur ce groupe. Et l'idée, c'est que vous pouvez être la dream team de quelqu'un d'autre. C'est Et vous vrai. pouvez le faire à distance. Moi, finalement, ma dream team, elle est toute à distance. Je n'ai que des personnes qui sont déjà parce qu'en plus j'ai déménagé, j'ai changé de région carrément. Je suis à 300 km de là où je vivais, et j'ai toujours eu cette dynamique de me rendre libre. Donc mes thérapeutes sont tous à distance. Bon, peut-être à part l'ostéo. Bon là, effectivement, il faut peut-être quelqu'un en physique. Bah Mais oui. d'avoir cette flexibilité d'aller chercher les gens à distance et que je remplacerai pour rien au monde, dans le sud de la France, j'en ai même dans d'autres pays. Voilà quoi. Donc, vous pouvez être cette richesse-là pour d'autres personnes. Donc, pareil, si vous sentez que cette année, vous êtes prête à passer à distance, c'est le moment quoi. Ne vous Mm. enfermez pas dans 4 murs. Ne vous enfermez pas dans 4 murs. Voilà, petit message de fin. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que du coup, toi, tu vois les Oui, commentaires, moi, je les vois pas. on prend les questions là, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a inspiré? S'il y avait un truc que vous devriez, avec lequel vous avez envie de repartir cette interview, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui vous a nourri? Quelle est l'idée que vous avez envie de retirer cette interview, pour laquelle vous sentez qu'il y a un petit roudoudou qui s'est installé en vous ou quelque chose de puissant qui s'est installé en vous? Je vais évidemment partager les coordonnées de Greg si vous voulez le rejoindre sur sa page Facebook ou sur son groupe Facebook. Tu veux nous mettre tu veux nous dire quelques mots sur ton groupe Facebook et qu'est-ce qu'on y fait sur ton groupe Facebook? Alors, le groupe Facebook, je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Je l'ai ouvert fin novembre.
Et je suis assez sélectif dans le groupe Facebook. Dans le groupe Facebook, on parle beaucoup de mindset, beaucoup d'intuition, mais aussi d'énergie du cœur. Vraiment, c'est un côté où je transmets des informations, où je fais suivant mon intuition, en fait, je fais des petits webinaires, des réflexions sur des questions que j'ai eues en coaching qui m'inspirent sur des sujets. L'idée, c'est de transmettre un maximum de valeur et de changer votre perception, en fait. De changer votre perception sur ce qu'on vous dit, le mindset. Moi, je rigole encore puisque je continue à investir sur moi-même. Et dès que j'entends quelqu'un qui est spécialiste d'un sujet et qui dit, bon, bah alors maintenant, pour intégrer ça, il vous faut du mindset, et que le mindset, c'est une espèce de demi-module qui vous dit, bon, bah alors vous devez penser ça pour pouvoir avoir le bon mindset. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le Ah non, la mindset, pensée unique, stop, quoi. voilà. Mindset, ça veut dire état d'esprit. Regardez Ouais. la définition de état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quelque chose de très personnel. Et c'est forcément lié à l'énergie du cœur. Donc, c'est forcément lié à vous, votre capacité à vous reconnecter à vous et d'imaginer peut-être c'est quoi la splendide version de vous-même, à quoi elle ressemblerait, comment elle parlerait, comment elle écouterait, son niveau de tolérance, son niveau de réflexion, de concentration, etc. Et de se mettre juste un instant comme ça et ok, c'est quoi le plan? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, bah ouais, ok, je vais commencer par cette étape-là et je vais faire ça, etc. Et suivre l'énergie. Le mindset, c'est ça. Et derrière, quand tu suis l'énergie, bah, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Il y a ton intuition, tu commences à prendre le temps de regarder quelque chose différemment. Et donc de te connecter à de la contemplation, de l'énergie, etc. Ça change ta vibration, ça change ton état d'esprit, ça change ta manière de réfléchir. Et après, c'est toi qui décides quelles étapes tu vas suivre, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, comment tu vas kiffer ta vie en fait. Et sur quoi tu vas te débarrasser. Une fois, moi franchement, j'étais un bordélique né. J'ai toujours un peu ce côté bordélique là. Mais quand je fais cet exercice, je me dis, tiens, c'est quoi la place comment je veux voir cette cuisine rangée ou comment je veux voir mon bureau rangé, etc. Ne serait-ce qu'un instant, 5 secondes, 5-6 secondes maximum, là, je retrouve l'énergie, même si je suis crevé, même si j'ai passé une sale journée, etc. Je retrouve de l'énergie, je me redresse, je range tout, je clean, je me mets la musique, Ça, c'est de l'appliquer. ou je reste dans le silence, mais peu importe. On a tous ce moyen d'appuyer sur le bouton, en fait. Et c'est juste que on a des tas d'outils et des fois on est trop dispersé pour le coup et on n'a pas quelque chose de simple, accessible tout de suite. Moi aujourd'hui j'ai un interrupteur synaptique qui est ici, voilà, je l'ai ancré. Alors il y en a qui appellent, j'ai jamais fait de PNL hein, clairement. Oui, Il c'est y en a l'ancrage beaucoup PNL. qui, voilà, il y en a qui me disent que c'est de l'ancrage PNL. Les sophrologues me disent que c'est un geste signal. Bon, tout ça c'est la même chose, mais intuitivement, j'ai imaginé, si tu veux, et j'ai ancré ici que lorsque j'appuie ici, je suis dans mon lieu ressource. Je suis à la dune du Pilat, je suis à la dernière fois que j'ai ressenti tout ce que j'ai ressenti là-bas. Voilà. Il suffit aujourd'hui que je ferme les yeux et que je suis là-bas, je récupère de l'énergie et je me dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu vas la laisser comme ça, ta cuisine en bordel, ou tu vas crier après tes gosses parce qu'ils ne captent pas leur leçon, ou il y en a un qui écoute pas. Hein, j'ai 2 tornades à la maison, c'est l'enfer. Mais le truc, c'est que, voilà, en un instant, tu as cette capacité-là à te reconnecter, à switcher, en fait. Euh, et, euh, et tu gagnes beaucoup d'énergie, tu gagnes beaucoup de temps, tu gagnes beaucoup de confiance, d'estime de soi. Enfin, je veux dire, c'est tout un processus, en fait. Et c'est vrai que quand tu rentres ce processus dans Tower et que tu dis, ah ouais, tiens, j'étais dans l'étage du S, je me suis reconnecté à moi, j'ai récupéré de l'énergie, et tu vois tout de suite une vision à court terme, à moyen terme, à long terme, à très long terme. Tu vois, tu l'as ta vision quasiment immédiate. Alors, tu n'es pas obligé de faire un tableau à chaque fois que tu veux faire un truc, mais ce que je veux dire, c'est que après, tu t'appropries ça dans ton quotidien et je te jure que ça change ta vie en fait. Ça change ta vie, ça change tes relations, ça change ton énergie, ça change tout. C'est clair. Quand on démarre de soi, tout change. Voilà. Énorme.
Est-ce que vous avez des questions, mesdames, alors? Ah, on a quelqu'un qui dit, oh, moi, je connais un ostéo qui soigne à distance. Oh, c'est intéressant. Bon, Ouais, c'est bien, c'est je vais le vrai. mettre dans ma panoplie, alors, génial. Le Il y contact, en le a. contact. La Dream Team, la Dream Ah, il y en Team. a qui ont adoré je change tout ce qui me plombe en or. Moi, j'adore cette formulation parce qu'en fait, c'est ça, on est souvent très plombé par toute notre part d'ombre. On veut Oui. absolument la dissimuler, la cacher, etc. Alors que là, ce que tu suggères, c'est vraiment trouver la force là-dedans, en fait, hein. Trouver la beauté même là-dedans. Et c'est trouver la force, mais je vous invite vraiment à comprendre une chose. C'est que toutes ces énergies qui nous tirent vers le bas, tous ces messages extérieurs, tous ces messages parfois intérieurs, eh bien, c'est la plus grande opportunité que nous avons d'évoluer. C'est la plus grande opportunité que nous avons de kiffer encore plus derrière. C'est une opportunité. Si ça n'était pas là, eh bien, et que vous arrivez à transformer, à changer votre perception là-dessus, et vous avez le droit de le vivre, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit, évidemment, tu vois, tu as le droit d'être un être humain, tu restes un être humain, mais juste être, voilà. Et du coup, dire, ok, qu'est-ce que je peux en faire de bien? En quoi ça va me permettre de grandir? En quoi ça va me permettre? Aujourd'hui, ma colère, mes frustrations, ma tristesse, tout ça c'est de l'information en fait. Quand je suis en pilotage automatique et que j'ai un travail à faire et que j'ai pas envie de le faire. Par exemple, mon webinaire de cet après-midi. Mon webinaire de cet après-midi, j'ai commencé à le préparer. Okay, j'ai commencé à faire des beaux visuels, etc. Et au bout d'un moment, je n'étais pas aligné avec ça. Je dis, mais tu sais très bien comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes en connexion. Donc, prends juste des mots-clés, prends juste des images marquantes, et c'est tout, en fait. Et du coup, j'étais frustré. J'étais fatigué, etc. Mais au bout d'un moment, au lieu de subir cette frustration et cette fatigue, je me suis dit, mais c'est une information. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette information? Elle veut dire que bah, ça veut dire que tu n'es pas aligné. Donc, suis ton intuition, fais comme tu l'entends, et ça va fonctionner. Je me souviens, tu vois, j'ai un partenariat avec une personne pour créer une offre ensemble. Moi, pour la partie mindset et intuition, lui, pour la partie image, notoriété, business, réseaux sociaux, etc. Bon, on a préparé un discours tous les deux. On l'a répété. Et on s'est amusé, donc tout va bien. Au moment de passer en direct, on s'est perdu en fait. On n'était pas alignés, on était déconnectés de nous-mêmes, de la splendide version de nous-mêmes. Et quand on s'est reconnecté à nous et au message qu'on voulait transmettre, à toute cette énergie bienveillante et cette envie d'aider les autres à justement façonner leur image sur Internet et avoir le bon mindset, suivre son intuition, etc., on a commencé à dérouler en fait. Et ça a été juste génial, ça a été authentique, ça a été formidable. Et tout ce qu'on avait préparé n'a servi qu'à nous montrer et nous démontrer que, en fait, notre méthode et notre manière de communiquer, c'est celle-ci et pas une autre. C'est celle qui nous convient. Après, il y a d'autres personnes, il y a certains de mes clients, s'ils ne préparent pas ce type d'exercice, ils se plantent. Mais c'est OK, OK. Donc moi, je vais... Chacun doit trouver sa façon de faire, ouais, c'est ça. Oui, oui, et il y a que l'accompagnement qui peut te permettre de faire ça. Si tu es tout seul dans ton coin à essayer de suivre des étapes, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais ça va prendre plus de temps, tu vas faire plus d'erreurs, et donc tu prends le risque d'y laisser trop de plumes, en fait. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Et à la fin, comment on sort de Towers? Alors effectivement, tu as cette capacité-là, et tu en as pour toute la vie hein, d'expérimentation de transformer tout ce qui te plombe en or, de comprendre comment ça fonctionne, de dire que c'est à la fois une information, une opportunité et donc derrière une intention positive, un plan quasiment immédiat qui est alimenté par ton état d'esprit et ton intuition. Et c'est OK. Et après, je te jure que tout ce que tu fais, eh bien, c'est que du bonus, c'est que de l'évolution, c'est que apprendre à grandir, apprendre à transmettre et apprendre à créer la vie qui nous correspond vraiment. Très, Voilà. très beau message. Yes. Merci beaucoup. Merci, merci. Et du coup, vous Je t'en comprenez prie. peut-être un peu pourquoi j'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas une seule stratégie en développement d'affaires qui vous convient. Je sais que vous voulez pas me croire à chaque fois que je dis ça, mais vous en avez la preuve par 10 000. C'est OK. clair.
Donc vraiment, trouver ce qui vous correspond et puis échanger les idées avec les personnes aussi qui sont passées par là, qui connaissent ce métier-là aussi. Donc voilà, restez pas dans votre coin. Restez pas dans votre coin. Merci beaucoup, Greg. Et ben, franchement, merci pour tout ça. Merci à J'ai mis toi. toutes les coordonnées de Grégory si vous voulez le rejoindre sur son groupe, sur sa page, récupérer, Hmm. demander à intégrer son groupe pour le webinaire, le fameux webinaire. Du Ouais, il coup. y a un petit webinaire à 14h30. Il y en aura d'autres, hein, mais celui-ci, il est important. Je vais expliquer. Je vais aller un petit peu plus loin sur le mindset, justement. D'accord. Ok. Donc, mindset constructeur de croissance. Voilà. N'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi avec lui si vous souhaitez. J'ai mis son agenda. Et puis, si vous avez des questions au futur, et ben voilà, vous avez de quoi faire. Je vous retrouve mardi prochain pour un café entrepreneuse, chère entrepreneuse spirituelle, et aussi pour notre challenge feu sacré. On se retrouve lundi, mardi, mercredi d'ailleurs. 3 jours de challenge feu sacré pour réanimer votre passion, vous reconnecter à vos valeurs et l'exprimer, faire porter votre message. Comme Greg qui a eu cette passion et cette envie interne de transmettre tout ça, parce que c'est un vécu, c'est de l'appliquer, c'est du tous les jours et c'est transformationnel. C'est ce qu'on va réanimer en vous avec ce challenge. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en commentaire et sur le groupe. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci encore, Grégory. À bientôt. Ciao, ciao. Au Santé. revoir, à bientôt. Ciao.